Salut mes piloutiers. Ça va bien aujourd'hui? Dimanche. Oui, dimanche, c'est bien. May the force be with you. Ouais, j'aime bien Star Wars. J'ai arrêté de dire que j'étais passionné de Star Wars le jour où j'ai fait le Trivial Poursuite édition Star Wars. Donc, j'ai compris que la passion c'était un cran au-dessus, très au-dessus. Oh, 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 oh. Oui, 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 voilà, j'ai vu les films, quoi, sans plus. Plusieurs fois pour certains, mais je vais pas beaucoup plus loin. Bon, allez, on va parler de Star Wars. Non, on va pas parler de Star Wars aujourd'hui. On va parler de. On parle de rodéo urbain. Bah ouais, hein. Bah ouais. Donc les gauchias, bah comme d'hab, hein. Oh là là, le pauvre petit. Oh là là. Les forces de police, brutalité policière, racisme systémique. Hmm. Encore une fois, toujours le même genre de profil qui fait du rodéo urbain. Toujours le même genre de profil qui, s'il te plaît, tu t'arrêtes pour me donner tes papiers et qui fait ta mère est une. J'ai entendu un youtubeur parmi toutes les vidéos que je regarde toujours qui disait un truc juste. Il dit dans tous les pays du monde, hein, quand il y a un mec des forces de l'ordre qui fait hé, tu t'arrêtes, tu me donnes tes papiers, tous les habitants de tous les pays, garde à vous, et ils donnent les papiers. En France, non. En France, on parle de la mère du mec qui demande des papiers et on se tire dans l'autre sens. Et comme quoi, il y a des moments, ils sont cons. Hein. Parce qu'on va ressortir toutes les affaires. Hein, Adama Traoré, Malik Oussekine, machin, Zineb et Bouya, Zied et Bouna. Ça allait se réfugier dans un transformateur électrique. Ils ont cru que c'était une bonne idée. Bon. Alors, moi je dis tout ça, c'est. Alors, si, d'où j'ose parler, machin. Que ça aussi, c'est un truc qui est là, en train de fleurir un gros truc. Et moi, je me permets de parler parce que je suis un citoyen, on m'a donné la possibilité de le faire, donc je cause. Point. Voilà, juste sur ce fondement-là. Et ce n'est pas parce que j'ai pas fait de grandes études, que je suis pas allé à Sciences Po ou à l'ENA ou à machin, que mon analyse est pourrie par rapport à d'autres. Non. Mon analyse, elle est faite avec ma grille de lecture, avec ma subjectivité, et je n'ai jamais caché ma subjectivité, et je n'ai jamais prétendu détenir la vérité. Je défends un point de vue. Parce que je suis un citoyen qui a le droit de le faire et qu'on me propose sur ce média de le faire. Voilà. Le truc qu'il faut, c'est quand on fait des analyses comme ça, c'est essayer d'apporter autant que possible des solutions. Et pas se réfugier derrière le oh, mais moi je suis un pauvre petit citoyen, je peux pas apporter de solution. Si, si, si. On a toujours une idée de ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire, et ce qu'il serait bon de faire ou ne pas faire. On a toujours une petite idée. Faut pas hésiter, parce que justement, c'est en parlant comme ça et en générant les échanges comme ça qu'on fait bouger les choses et qu'on fait la fameuse politique. La vraie, la vie de la cité. C'est là que se fait la politique. Faut arrêter les trucs. Ah, on est apolitique. Non, non, si, si. Juste, tu ouvres ta gueule en public, tu fais déjà de la politique. Tu peux être apartisan et dire je n'appartiens à aucun parti, je refuse tous les partis. Mais quoi qu'il arrive, c'est ce moment-là où tu fais de la politique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redirai plusieurs fois parce qu'il faut le rappeler, le rappeler, le rappeler, le rappeler. Revenons sur les refus d'obtempérer. Les refus d'obtempérer, c'est quoi? C'est refuser une règle. Un représentant des forces de l'ordre te dit arrête-toi, donne-moi tes papiers. Et je vais pas rentrer dans les délires de racisme systémique, d'élite faciès, de machin. Non, rien à foutre, rien à foutre. Peu importe. Je veux dire, si effectivement, mais c'est pour ça qu'il faudrait pouvoir faire des statistiques ethniques. Pour commencer à se dire, effectivement, les Noirs et les Arabes, on les arrête plus souvent que les autres. Mais là, du coup, on aura une stat qui le prouve. Parce que là, pour l'instant, moi je dis, c'est pas prouvé, c'est faux. Invention. Bon, après, je suis pas con, je sais très bien qu'on les arrête plus souvent que les autres. Sur le coup des rodéos urbains, là par contre, faut arrêter les conneries. On sait très bien quel genre de profil fait des rodéos urbains. D'accord? C'est pas Jean Eudes qui fait des rodéos urbains. Non. C'est pas Jean Eudes qui fait ça. Le simple fait de ne pas respecter les règles de grammaire. Je veux dire, tu fais une faute de français, une faute d'orthographe, une faute de grammaire, tu prends plus la petite CBF, la petite claque de bon fonctionnement. Ça fait pas mal, c'est. Tu vois? C'est Gibbs avant l'heure, pour ceux, les nostalgiques de NCIS. Nos journalopes, nos politicards, tous ces gens-là, ils font des fautes, ils font des fautes. Ils ne respectent pas les règles de grammaire. Pourtant simple, parce qu'il n'y a pas tellement de conséquences. Tu vois. Comment tu veux derrière, si de base on ne respecte pas ces règles-là simples qui ont très peu de conséquences,
Comment respecter des règles de code de la route, de code civil, de code pénal, des règles de vie en société, des choses comme ça. C'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un énorme problème. Apprendre à respecter des règles. On ne prend pas une mobilette ou une petite moto pour rouler à contresens avec un pot qui distribue 120 décibels en plein milieu d'une zone. Mais peu importe, je veux dire, c'est pour ça que je mélange volontairement tous les trucs parce que je veux prendre Drancy hier soir, samedi 3 mai 2025, pour temporaliser, puisqu'on est le 4, il est 16h16. Tu vois. Oh, 16h16, une heure miroir. Non, raté. L'heure miroir, c'est 16h61, ce qui n'est pas possible. Euh, voilà, je veux dire, je prends Drancy comme prétexte, mais c'est valable pour tous les rodéos urbains qui peuvent avoir lieu. Je veux dire, c'est quand les mecs ils remontent les grandes avenues à contresens. Moi, je suis allé à Grenoble en 2018 ou 19, je sais plus. J'arrive dans Grenoble, pourtant j'y étais déjà allé. Moi, à Grenoble, j'y ai fait un trimestre de mon CP. J'ai dû y faire aussi le dernier trimestre de ma maternelle. Ou non, j'ai passé l'été 76 là-bas. Et j'ai fait le premier trimestre de mon CP, donc en automne 76. Donc j'avais 6-7 ans, bon, on m'en rappelle pas très bien, un petit peu parce que c'était une année de canicule. J'y suis retourné avec, parce que des amis de ma troisième femme habitaient à Grenoble, donc on était allés les voir. Déjà j'ai vu la déchéance, vu que j'ai eu un beau-père, des beaux-parents qui avaient un truc pas loin, bah, j'y passais régulièrement en hiver, tu vois, et j'y suis allé en 2019. En arrivant là-bas, le premier truc que j'ai eu, c'est 4 quads qui remontaient à contresens et qui étaient en train de me foncer dessus. Et il y a un moment, je me suis dit, mais merde, j'ai pris à l'envers là. Et puis j'ai bien regardé, il fait non, 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 c'est pas moi qui suis en tort. Donc Eric Piolle, ne salit pas mon prénom. Tu arrêtes de salir mon prénom, d'accord? Et les profils des mecs qui étaient dessus sans casque, hein, j'ai vu les profils. Donc, respecter les règles. Oui, pardon, c'est vrai que je me suis un peu perdu en détail et en conjecture. Respecter les règles. Pourquoi c'est toujours les mêmes profils qui n'arrivent pas à respecter les règles? Alors moi j'ai un début de réponse que c'est eux-mêmes qui l'ont donné. Sur les 2 années qui viennent de s'écouler, combien j'ai de jeunes de ces profils-là qui disent non mais chez nous, dans notre culture, si tu nous tapes pas dessus, on n'obéit pas. C'est eux-mêmes qui le disent. Mais j'y peux rien, c'est eux-mêmes qui le disent. Respecter les règles. Voilà. Pour un dimanche, j'avais pas envie de faire un truc hyper structuré avec des illustrations. Donc, le mot du jour, ce sera respecter les règles. Bisous, poutou, tchuss.